Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'actualité en bourse et de l'économie à la mi-février 2024. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. On regardera d'abord globalement l'état des marchés en bourse et des indices. On regardera ensuite un petit peu l'économie, la politique monétaire, les nouvelles sur l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Et ensuite, on fera une conclusion avec un message important que j'aime passer parfois. Si on commence par le S&P 500, on voit que globalement, on s'est rapproché des plus hauts historiques. Bon, on a eu une petite baisse ces derniers jours. Cependant, voilà, on est quand même très proche des plus hauts historiques. Donc, on a complètement effacé cette baisse qu'on a subie pendant tout 2021 et 2022. Et je sais qu'on a été nombreux à acheter sur la chaîne aussi bien des indices que des actions. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits, sachant qu'on a traversé plusieurs années qui ont été très difficiles et qui nous ont clairement forgés. On a aussi eu un début février plutôt très volatile avec de nombreux résultats du quatrième trimestre 2023 qu'on a d'ailleurs en partie traité sur la chaîne. Et on attend encore d'autres résultats qui pourraient faire bouger le marché, on va en parler juste après. Au niveau du Nasdaq, c'est la même chose avec un petit peu plus de volatilité. On est quand même très proche de plus haut historique qu'on a marqué la semaine dernière. Et on voit ici de façon encore plus nette la volatilité qu'on a eue ces dernières années. On avait fait moins 35% si on va au plus bas du marché, et depuis les plus bas, on s'est repris de presque 64%. On va aussi parler du CAC 40 qui s'est extrêmement bien comporté. Il est sur un plus haut historique, et si vous prenez par rapport au point bas qu'on avait fait en 2022, on est à plus 37%. Donc pour ceux qui investissent sur ces indices, aussi félicitations à vous. Et évidemment, je ne fais pas ces vidéos pour dire que le marché va continuer à monter ou à baisser, mais je le fais plus pour me tenir au courant de ce que font les marchés, de comment les entreprises peuvent être impactées par rapport à l'économie, etc. En parlant d'entreprises, on va avoir Nvidia qui va annoncer ses résultats ce soir quand vous voyez la vidéo, donc peut-être qu'ils auront déjà été annoncés. On a énormément de volatilité sur l'entreprise et c'est une entreprise qui pèse beaucoup dans les indices et les résultats sont très attendus. Vous avez beaucoup de peur dans les médias spécialisés qui vous parlent justement qu'Nvidia pourrait corriger, etc. Je fais pas de spéculation, on verra, cependant je vais suivre les résultats et clairement ça peut impacter le marché. Surtout qu'on a aussi d'autres entreprises qui se sont très bien comportées avec tout l'engouement qu'on a actuellement pour le secteur de l'intelligence artificielle. D'un point de vue de la valorisation, si vous prenez le S&P 500 avec les 500 donc plus grosses entreprises, vous voyez que actuellement sur les PER dans un an d'après les prévisions des analystes, on est au-delà de 20 à 20,3 et clairement on est plus élevé que la moyenne sur les 15-20 dernières années. Et si vous regardez la baisse qu'on a eue en 2021 et 2022, on était sous les 16. Donc le marché actuellement par rapport à cet indicateur est quand même un petit peu cher. Évidemment ça ne va pas impacter ma stratégie, je ne vais pas aller vendre mes ETF juste parce que je vois ça, mais c'est quand même important d'avoir conscience que certaines entreprises dont ces indices ont des PER qui sont élevés. Cependant, je voulais aussi regarder le PEG, donc ça c'est le PER divisé par la croissance prévue par les analystes. Et là, si vous regardez, on est presque à 1. Et globalement, on est plutôt bas historiquement. Et ça, c'est lié au fait que les analystes prévoient des croissances qui devraient être assez bonnes au niveau des bénéfices sur pas mal d'entreprises dans le S&P 500, ce qui fait que quand vous prenez le PER mais que vous le divisez par la croissance, vous êtes sur un prix raisonnable. Évidemment, le problème, c'est que cet indicateur, même s'il est très intéressant à regarder, on est sur l'avis des analystes et il faudrait se forger sa propre opinion. Sauf qu'à un moment, on ne va pas aller faire les 500 valorisations des 500 entreprises, et c'est aussi pour ça que les analyses qui sont souvent décriées sont aussi quand même pour moi utiles, parce que certains d'entre eux suivent que certaines entreprises peuvent se faire un avis assez poussé dessus. Évidemment, ils peuvent avoir tort et regarder court terme, mais quand vous prenez la masse, ça reste quand même des indicateurs intéressants à regarder, et je suis persuadé que les analystes sont utiles pour les marchés, même si je ne vais jamais aller écouter l'avis d'un analyste, et je vais me forger ma propre opinion avant de mettre mon argent dessus. Et comme je le dis toujours, ne prenez de conseils de personne, et je ne vous en donne surtout pas. Et évidemment, vous pouvez prendre des infos à gauche, à droite, mais au final, forgez-vous vos propres décisions. On en a fini avec les marchés, passons un petit peu sur l'économie. On va commencer avec l'inflation. Donc aux États-Unis, on voit que ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a une inflation en 12 mois glissant autour des 3,5%. C'est pas encore au 2% qui est la cible de la Banque centrale américaine, mais c'est quand même encourageant parce que si ça fait plusieurs mois qu'on stagne autour de 3%, ça veut dire que l'inflation d'un mois sur l'autre s'est stabilisée. Ici, c'est l'inflation totale, donc elle prend en compte l'alimentation et l'énergie qui sont très durs à contrôler avec les taux d'intérêt parce que c'est des marchés internationaux. Donc en fait c'est l'offre et la demande sur les marchés pour ces matières premières. Si vous regardez le core inflation qui enlève l'alimentation et l'énergie, on voit qu'on est effectivement plus stable, donc c'est logique, on n'a pas la volatilité des matières premières des marchés, et là on est en train de venir tangenter autour des 4%, c'est un petit peu plus élevé que la cible aussi, mais par rapport à il y a un an, ce qui est important c'est que c'est en train de se stabiliser, et ça se stabilise à des niveaux qui ne sont pas extrêmement élevés. Et clairement, si vous regardez ce qui se passe globalement sur les entreprises, notamment dans la grande distribution, etc.,
On voit que les prix ont arrêté d'augmenter et ils sont même en train de baisser dans certaines catégories et je ne serais pas forcément étonné que cette courbe vienne à clairement se stabiliser et à doucement se rapprocher des 2%. Ça, seul l'avenir pourra nous le dire, mais je vous partage ici ma vision de l'économie et c'est très important parce que ça a des impacts sur les entreprises individuelles. Si on regarde l'inflation en France, globalement, on a aussi une baisse sur l'inflation totale. On voit qu'on est actuellement à 3,1% pour janvier 2024 et si vous la regardez sans l'alimentation et l'énergie, encore une fois, on a une courbe qui est moins volatile, qui descend clairement et c'est aussi encourageant. Et évidemment, une des raisons pour laquelle l'inflation baisse, c'est qu'on a fait grandement ralentir l'économie en augmentant les taux d'intérêt. Mais c'est donc à double tranchant, parce que certes, l'inflation se comporte mieux, et c'est l'objectif des banques centrales, mais il y a un moment, on commence à avoir des licenciements dans les entreprises, l'économie a clairement ralenti, on a beaucoup de pays qui sont en train de rentrer en récession, maintenant les chiffres le montrent, et ce serait pas étonnant de voir les banques centrales lever un petit peu le pied sur les taux d'intérêt, parce qu'ils pourraient finir par créer une récession qui aurait pu être évitée. Et d'ailleurs, Christine Lagarde a confirmé qu'a priori, les taux ne vont pas continuer à augmenter, sauf si on a un choc supplémentaire. Ça, c'était mi-janvier. Et elle a aussi précisé que si la bataille contre l'inflation est gagnée et que, en gros, s'ils ont la certitude que l'inflation sera bien à 2%, alors les taux pourraient commencer à baisser. Et pour ce qui en est de la Banque centrale américaine, il y a plusieurs membres qui ont déjà anticipé des baisses de taux en 2024. Je voudrais aussi vous montrer l'anticipation de l'inflation par les marchés à 5 ans aux États-Unis. Et donc, clairement, on voit que globalement, les marchés pensent que dans 5 ans, l'inflation sera entre 2 et 2,5%. Ce qui est très encourageant parce que si vous regardez début 2022, quand on avait beaucoup de peur sur les marchés, on pensait que l'inflation serait à plus de 3% 5 ans plus tard. L'autre outil d'anticipation des marchés que j'aime regarder, c'est le CME FedWatch Tool. Et c'est globalement les probabilités pour la Banque centrale américaine de baisser les taux de combien et quand. Et si vous regardez, les probabilités sont un petit peu moins fortes d'un point de vue d'une baisse qu'il y a encore un mois, cependant elles sont toujours très bonnes et on se rend compte qu'une énorme partie du marché pense que les taux vont commencer à baisser entre juin et juillet. C'est l'avis des marchés, il faut regarder évidemment ce qui va se passer. Si demain l'inflation vient repartir à la hausse, ces pourcentages vont bouger. Cependant, c'est quand même très encourageant entre ces indicateurs et le fait que les banques centrales commencent à en parler dans leurs conférences aussi. Je voudrais finir cette vidéo sur le rendement du 10 ans américain. À savoir aussi que c'est une vidéo que je vous fais plusieurs fois par an et généralement j'aime bien ne pas toujours montrer les mêmes indicateurs, donc vous ne les retrouverez pas tous les mêmes à chaque fois, c'est aussi pour que ce ne soit pas complètement répétitif. Ici je voulais vous parler du rendement sur le 10 ans, donc on voit qu'on est à 4,2%, on était sous les 4% tout début 2024, donc on retrouve ici les marchés qui sont un tout petit peu moins optimistes sur une baisse rapide des taux, cependant on est quand même beaucoup moins élevé que les niveaux d'il y a encore quelques mois où on était au-delà des 5% de rendement. Et en parlant d'obligations, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé, notamment en DM sur Instagram, d'acheter des ETF qui comprennent des obligations de plusieurs pays à différents rendements. Sachez que personnellement, j'achète pas spécialement d'obligations parce que ça correspond pas à mon profil. J'ai des revenus, j'ai pas besoin de sécuriser de l'argent avec un certain rendement pour être certain de le retrouver dans 5 ans, dans 10 ans. Je préfère être investi dans les marchés. Cependant, clairement, si les taux venaient à baisser et qu'une personne aurait acheté des obligations, mécaniquement, le prix des obligations, leur valeur sur le marché va augmenter. Après, chacun verra son profil, il y a aussi des risques, ce sont des obligations d'État, donc il faut que les États viennent à les rembourser. Évidemment, c'est des risques qu'on se doit de mentionner, ils sont assez faibles, mais ils existent quand même, donc chacun se fera son propre avis. Et d'ailleurs, je suis super intéressé de savoir si certains d'entre vous achètent ou pas des obligations, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et honnêtement, je trouvais que c'était assez intéressant comme idée. Selon son profil, il y a peut-être des choses à faire. Et ce n'est pas parce que je ne le fais pas que je ne vais pas en parler, puisque j'ai bien conscience que sur la chaîne, on a vraiment tout un large panel de profils. Je le vois dans les statistiques, on a des profils très différents et donc on n'est pas tous obligés d'investir de la même façon. Cependant, je trouve ça extrêmement intéressant d'en parler entre nous. On en arrive à la conclusion. Déjà, historiquement, et ça je l'avais déjà dit le mois dernier, quand la Fed baisse les taux, elle le fait rapidement. On va voir si ce sera le cas cette fois-ci. Cependant, si vous regardez le graphique, c'est clair. Après, je ne vais pas spéculer sur le maintien ou la baisse des taux. Je suis investi dans le marché, je ne vais pas complètement sortir ou rentrer. On verra bien, mais ça a des impacts énormes sur mes entreprises. Et ça, c'est ce que je vous dis juste après. Ces vidéos et ces informations sur l'économie, elles ne vont pas influencer ma stratégie d'investissement sur le long terme. Je ne vais pas vendre tous mes ETF, vendre toutes mes actions parce qu'il y a une peur, parce que j'ai entendu dire un truc à gauche, à droite, être émotionnel et me retrouver d'une semaine à l'autre à avoir complètement changé d'avis. Si d'une semaine à l'autre, par exemple, on a un avis qui change sur une action, il y a une semaine avant, on l'aimait beaucoup et la semaine d'après, on l'aime plus, c'est soit peut-être parce qu'on a continué notre analyse et on s'est rendu compte de choses, donc dans ce cas-là,
super, vous avez fait votre analyse et vous découvrez des choses sur l'entreprise. On a le droit d'avoir un avis qui change, mais si l'analyse n'a pas bougé et que c'est juste un changement d'opinion, peut-être qu'on est influencé par les marchés et ça peut être un signal qui nous permet de prendre des distances émotionnellement. Et clairement, je ne vais pas vendre ni être all-in sur le marché à n'importe quel moment. J'essaie toujours de prendre un peu de recul et d'être rationnel. Et si je vous dis prendre du recul, regardez aussi comment se comporte un indice sur le long terme et les baisses court terme, elles n'ont pas trop d'importance si votre horizon de temps est assez long. Et comme je le dis à chaque fois, si vous êtes en bourse, c'est pas pour 6 mois, ça doit être au minimum 5 ans, sinon vous avez d'autres types de placements où vous avez moins de risques sur le court terme. Et évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même si ça ne va pas influencer ma stratégie globale, l'économie a de l'importance sur les entreprises qu'on possède en portefeuille, que je possède en portefeuille. Et il est donc raisonnable de suivre toutes ces données, non pas pour trader le marché, mais pour mieux comprendre ses investissements. Un exemple, si j'ai une entreprise qui baisse fortement car elle est impactée par les taux, puisque c'est ce dont on parle en ce moment, ou alors une entreprise qui souffrirait énormément de l'inflation, comme par exemple dans la grande distribution, eh bien avoir cette vision sur l'économie va m'aider à tenir ma position en bourse et à être moins émotionnel. Et elle peut servir dans d'autres types d'investissements. Les taux d'intérêt, on pensera directement par exemple à l'immobilier. Et c'est pour ça que j'aime suivre toutes ces données économiques, parce que ça va impacter mes décisions, même si ça ne va pas impacter ma stratégie globale. Évidemment, l'erreur est humaine, mais l'avantage de faire ce genre de travail, c'est qu'on sait pourquoi on prend nos décisions, qu'on ait raison ou tort, au final, on apprendra et dans le temps, on va progresser. Et clairement, à force de faire ce travail, et je le constate aussi personnellement, et bien clairement, le patrimoine grossit et quand on se concentre sur quelque chose et qu'on progresse toujours, au final, on a des résultats. Je suis positif à l'idée de trouver des entreprises de qualité et j'ai envie de transmettre du positif parce que, encore une fois, la négativité est en train de revenir. En ce moment, j'ai l'impression que chaque semaine, ça change et une semaine, c'est positif, une semaine, c'est négatif. Donc, j'essaie vraiment de prendre de la distance avec ça. Les marchés baissiers ne durent pas indéfiniment, on pourrait très bien en avoir un autre, mais avec un horizon de temps assez long, je pense qu'il faut s'éloigner des bruits du marché. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, et pour les autres d'ailleurs aussi, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez en description des liens avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Comme d'habitude, je me répète à chaque fois, mais c'est important parce que ça permet de toujours faire grandir la communauté. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram si vous utilisez cette plateforme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.